Donc salut à tous, moi c'est Aolit, donc je suis un créateur. Aujourd'hui, vous me connaissez sûrement pour la musique parce que je fais partie de The Voice, équipe de Pascal Obispo. Commençons par le 7 de mon feed Instagram. Justement par la communication, là pour le coup, on est dedans là. On est tellement en général à vouloir faire de la musique qu'il faut se différencier avec quelque chose. Donc là, j'ai un outil qui est Instagram pour créer des contenus visuels assez attractifs, assez intéressants même pour moi à faire. Et donc mon feed Instagram, c'est vraiment aujourd'hui ce qui me représente le plus en tant qu'artiste. Je fais autant de la musique que des visuels. C'est un nouveau concept où je peux mélanger un truc que j'aime bien, qui est la musique forcément, mais aussi cet aspect visuel que j'aime bien développer. Ah, parfait. Je fais un sans faute pour l'instant. Les hiboux, forcément, les hiboux, quelque chose de très mystique dans la façon de m'appréhender. Mais donc ouais, c'est quelque chose dont je suis complètement tombé amoureux. Je suis fasciné par cet animal, cette chose, ses yeux surtout, ce regard, ce que ça représente. Mais je sais pas pourquoi exactement. C'est ça en fait les mystères autour des hiboux. Du coup en fait le nom de Tien, ça vient d'une pierre précieuse, enfin semi-précieuse. Je sais pas trop quelle est la différence. Mais c'est une pierre qui s'appelle Howlit avec un H devant. J'ai bien aimé et je me suis dit si j'enlève le H, ça fait Howl quand c'est écrit, quand on le voit écrit. Je trouve ça joli. Après à prononcer c'est un peu plus compliqué. Howlit c'est un peu plus compliqué. Quand on se crée une carrière, il faut se montrer, il faut tout donner quoi. Quand on crée une sorte de personnage autour d'un univers, qui soit musical ou même artistique ou même littéraire, il y a des artistes qui gardent pas leur nom. Ça permet de peut-être plus s'exprimer, plus aller plus loin. On se dit pas ouais mais Antoine l'aurait pas fait, mais Howlit le ferait. Allons sur une extrémité, partons sur le 10. C'est quelqu'un qui monte un immeuble. Ok, intéressant. Ça me fait penser à une phrase que Kanye West a dit dans une interview. Il raconte une histoire, bon c'est traduit en français, du coup je sais pas si je vais bien le raconter. T'imagines une montagne au bout, et au bout de la montagne, t'as une sorte de... t'as la clé du succès en fait. T'as tout ce que tu veux, c'est-à-dire que t'as ton objectif de vie. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu vas commencer à monter la montagne, quoi. Donc tu gravis, bon, c'est pas des marches, mais tu gravis, la pente, ça devient de plus en plus raide. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu vas commencer à créer des outils, tu vas commencer à créer une corde, des chaussures pour t'aider à monter. Et au fur et à mesure que tu crées ces outils, ça devient de plus en plus raide, et t'arrives au bout. Et en fait, tu te rends compte qu'il y avait rien en fait au but. C'était pas ça le vrai but. Le vrai but, c'était d'avoir créé tous ces outils. Et tous tes outils, en fait, c'est ça que ces outils qui vont te permettre de créer ton objectif de vie et de réussir en fait. C'est ça la clé de la réussite quoi. Partons avec le 5. Là, on va au milieu. Ah, le C comme C de créateur peut-être. C'est le C de chanteur même. Parce que avant, en fait, je me considérais pas comme un chanteur, je me considérais comme un compositeur, mais qui utilisait sa voix dessus quoi. Quand Charles a commencé à me dire du casting, en fait. T'as un truc intéressant dans ta voix, est-ce que tu veux participer à The Voice? Et je me suis dit c'est le moment de tester ça. Je suis passé à The Voice pour avoir la validation que je suis un chanteur avec un C majuscule quoi. C'est vraiment important pour moi, cette sorte de validation. J'ai commencé la musique à une période où j'étais très très timide en fait au collège, et j'ai commencé la musique là et je pense que ça m'a aidé parce que au travers de la musique je pouvais montrer quelque chose de moi, je pouvais créer de l'intérêt pour les gens, pour moi en fait. C'est pas parce que t'es timide que t'as pas envie que les gens viennent vers toi. T'es timide mais du coup t'arrives pas à faire que les gens viennent vers toi. Partons avec, pour casser la boucle, partons avec le 4. Et The Voice, mes auditions à l'aveugle, avec ma touffe monumentale. Touffe de cheveux monumentale. The Voice ça me permet d'accélérer en fait cette carrière et donner de la visibilité tout de suite et tout de suite tester. Est-ce que les gens aiment ce que je fais? Est-ce que les gens aiment ma musique? Est-ce que les gens aiment ma voix? Les messages sur les réseaux, c'est un peu spécial. C'est-à-dire que je m'attendais pas à autant. C'est-à-dire que le premier soir de l'audition à l'aveugle, déjà, je m'attendais pas à prendre autant de visibilité. Donc forcément, ça fait beaucoup de messages après. C'est hyper positif, dans tous les cas. Je réponds à tout le monde, parce que j'aime bien. Le seul point un peu négatif, parce que tout ça, c'est que du positif. Ça montre que mon projet intéresse les gens, que ma personnalité intéresse les gens, que ma voix intéresse les gens. Mais il y a le négatif, c'est quand même l'intrusion un peu dans la vie personnelle. Les gens te retrouvent en fait sur tes vrais réseaux personnels. Donc même si tu mets tout en privé, etc., ils arrivent quand même à trouver. Ils envoient des messages à tes proches. Ça c'était un peu bizarre aussi. Mais bon, c'est quand même un peu spécial. Et moi ça m'a mis mal parce que moi je savais que ça allait arriver. On nous avait prévenu à The Voice, on nous avait dit ça va arriver, il faut savoir gérer ça, etc. Mais je m'étais pas dit que ça allait toucher aussi mes proches. Parce que mes proches, ils ont rien demandé en soi. Merci beaucoup en tout cas. Salut.